Une nouvelle voiture française sur les jeux vidéo de course, ça fait toujours plaisir, surtout quand la nouvelle voiture en question est un classique français que presque tout le monde connaît. Et c'est le cas de la voiture qui vient d'être ajoutée sur Gran Turismo 7 avec la mise à jour du 29 février 2024. Cette voiture, c'est ça, c'est la Renault 4 GTL, donc la plus grosse version de la 4L, on va dire ça tout simplement. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est tout simplement de la tester, d'abord d'origine, comme c'est le cas ici, mais ensuite on va essayer de la transformer en bolide de course, comme on avait fait un petit peu sur Forza Horizon 5. Cette voiture sur Horizon 5, on pouvait l'emmener à presque 700 chevaux, ce qui était pas du tout réaliste, mais ce qui était honnêtement assez fun. Donc on va voir si sur Gran Turismo 7 on peut faire quelque chose d'un petit peu similaire, ou si on est condamné, entre guillemets, à jouer cette voiture dans des petites catégories. Sachez pour information que cette voiture est disponible au concessionnaire, donc depuis la mise à jour d'aujourd'hui, le 29 février 2024, au concessionnaire des voitures d'occasion, et qu'elle est à 24 000 crédits. Donc c'est vraiment pas cher, vous pouvez l'acheter vraiment très rapidement, même si vous venez de commencer vos sauvegardes. Et pour l'instant elle est complètement d'origine. Alors je vous le disais, c'est la version GTL de la 4L. On a un moteur 1108 cm3, c'est le plus gros moteur qui a été proposé sur la 4L, si je dis pas de bêtises. Et on a quand même 34 chevaux. Alors effectivement ça paraît un peu ridicule comparé aux voitures de maintenant. Je pense qu'il n'y a plus aucune voiture qui sort en 2024 qui fait 34 chevaux, en tout cas en Europe. Et par contre ce qui est assez cool, c'est que 34 chevaux, oui, mais 700 kg, donc c'est très léger. Et honnêtement ça marche pas si mal que ça. Donc bon, forcément faut pas s'attendre à des performances de fou non plus. Mais au moins 700 kg, si on arrive ne serait-ce qu'à atteindre, je sais pas, 90 chevaux avec les améliorations, on aura un truc quand même, je pense, assez marrant à jouer. Après, bon, forcément, côté comportement, bon, c'est à l'ancienne, c'est un peu haut, les suspensions sont un peu molles, on a des petits trous, des pneus assez fins. Donc, clairement, le grip, il est pas fou. Mais, on va voir ça après, avec les améliorations, il y a probablement moyen d'en faire un truc un peu plus fun à jouer que ça. En tout cas, moi personnellement, je suis toujours content de voir des anciens classiques comme ça français sur les jeux vidéo. Je crois qu'en plus, pour le coup, ça c'est une vraie nouveauté Gran Turismo. Vous pouvez me dire dans les commentaires si je me trompe. Mais contrairement à d'autres modèles qui reviennent sur cette mise à jour, je crois que ça, on l'a jamais eu sur Gran Turismo avant, sauf erreur de ma part. Donc c'est quand même plutôt cool de voir que même si effectivement les voitures françaises ne représentent plus grand chose, on va dire, à l'échelle des voitures sportives modernes, il y a encore des développeurs de jeux qui sont un peu chiés, entre guillemets, à modéliser des anciens classiques pour les ajouter. Voilà, maintenant si on pouvait avoir, je sais pas, une petite 205 GTI ou une 309 ou un truc comme ça, j'avoue que je trouverais ça assez sympa. Ou une R21 Turbo, ou ce genre de truc, une Safran Biturbo, ça je suis sûr que la communauté kifferait. Mais bon, là déjà on va aller regarder un petit peu les améliorations de notre 4L. Alors on va commencer par regarder peut-être un petit peu justement les customisations. On va aller au GT Auto pour ça. On va regarder si elle a un swap dispo. Elle n'a pas de swap, ok. Comme ça c'est réglé. On a quoi? On a possibilité de mettre quand même le kit large, qui est pas très beau, mais on verra. Pour l'instant je vais pas trop l'installer, mais si jamais la voiture prend vraiment une grosse puissance et des grosses vitesses, ça pourrait être intéressant quand même pour l'appui. Alors on a des pièces perso aussi, ok. Ah ouais, on peut la mettre en mode rallye, ça c'est plutôt cool. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Parce que c'est vrai que là j'ai eu direct le réflexe de me dire bon, on va essayer de se faire un bolide asphalte. Mais mais il y a moyen effectivement aussi de se faire un peu kiffer si vous êtes fan de rallye. J'avoue que j'avais pas pensé. Et je ne sais pas trop quoi faire du coup pour le moment. Je vais peut-être mettre les améliorations. Ça c'est un peu rallye quand même, on est d'accord. En tout cas ça fait course. Je sais pas. Ou alors on prend le parti de la laisser d'origine au niveau esthétique et on s'en fait un French slipper. Je ne sais pas. On va regarder les jantes, mais c'est pareil sur ce genre de voiture, les jantes customisables, je pense, vont être assez bizarres à changer, parce que c'est pas... En fait, elle a tellement un look spécifique, cette voiture-là, un look qu'on a plus l'habitude de voir, que forcément des pièces de jantes modélisées en 2020 sur une voiture des années 60, c'est compliqué, surtout que c'est pas une muscle car, donc voilà. Bon, je pense, vous savez quoi, qu'on va prendre le parti de la laisser complètement d'origine, de base, et peut-être les petits arceaux, éventuellement, pourquoi pas. Mais par contre, voilà, côté mécanique, lui faire vraiment le max. Alors c'est absolument parfait, quelqu'un s'est amusé à modéliser la livrée La Poste sur la 4L, donc là c'est absolument nickel. C'est ce que je cherchais, en vrai j'espérais que quelqu'un l'aurait fait, je me suis dit bon, si personne l'a fait tant pis, c'est pas trop loin à modéliser, mais vu que quelqu'un l'a fait, let's go. Alors après évidemment on va avoir des améliorations techniques, enfin mécaniques plutôt à mettre sur la voiture.
En sachant que cette voiture a quand même des améliorations ultimes de disponibles. Donc bon, faut pas trop espérer 800 chevaux. Clairement, de ce que je vois, si on arrive à 60, ce sera pas mal. Mais peut-être qu'on va pouvoir jouer aussi sur le poids, on va pouvoir jouer sur plein de choses. Putain, la 4L avec des freins carbone céramique, ça c'est pas souvent qu'on voit ça quand même. Hein. Ouais, il y a quand même pas mal d'améliorations. Hein. En vrai, ça va. En vrai, c'est plutôt cool. Ça m'a l'air d'être... bien fourni mais pas abusé non plus. C'est ça que j'aime bien sur Gran Turismo. Ok, vous avez les swaps qui permettent de faire des voitures complètement débiles, mais vous avez aussi, on va dire en général dans les améliorations classiques de moteur, des améliorations on va dire assez réalistes au final. Alors par contre, aucun système de suralimentation disponible. Hein. Ah si, alors attendez. Incroyable ça. Oh bah on va peut-être passer les 100 chevaux en fait. Hein. On va s'en faire un vrai petit karting, ça va être cool. Qu'est-ce qu'on a? Suspension personnalisable, comme ça on peut se la rabaisser. Embrayage course, évidemment. Pour la puissance, on va la mettre en gomme slick. Oh putain, on a gagné 150 pp avec les gommes là. Ça ne déconne pas. Ah, de voir ce que ça va donner avec le turbo. Là, on est déjà à 60 chevaux en atmo pour l'instant. Merde. Alors attendez, my bad. Ah, fuck. Voilà, attendez, il faudra que je remette le silencieux course après. Mais on va surtout garder le turbo, et ça nous fait passer à 108 chevaux. On a fait x3 quand même de la puissance d'origine, ce qui est pas mal. Hein. Est-ce que j'avais mis la transmission réglable? Non, je l'ai pas mise, alors attendez, on va mettre ça comme ça, on pourra gérer la Vmax. Mais ça monte quand même en 500 pp ce truc là, hein, ce qui n'était pas du tout gagné. Hein. Et on n'a pas encore mis les améliorations de poids. Donc ouais, il y a quand même un monde dans lequel cette voiture va être cool à jouer. À 684 kg, j'ai pas vu pour les améliorations de poids si on avait que le stage 3 dispo ou si on aurait plus de stages que ça. Voyons voir en course. Non, ok, stage 3 max. Donc au final, on va être à entre 115 et 120 chevaux avec les silencieux course de réinstaller pour 600 kg. En vrai, ça arrache bien, ça fait un bon rapport de puissance et ça devrait être assez fun à conduire quand même. On est même à 123 chevaux au final avec 160 Nm de couple, incroyable. Je vais regarder du coup pour le réglage de certains petits trucs et puis on se retrouve pour la tester tout simplement. Allez, c'est parti pour un petit tour de NURB en 4L avec les améliorations. Oula, alors c'est un peu spécial à conduire. Enfin, il va falloir prendre le pli. C'est surtout en fait les gommes slick sur ce jeu, elles sont trop bizarres. Pour le coup, je trouve que ce Gran Turismo 7 a une physique quand même globalement assez réaliste, sauf quand vous mettez les voitures en gomme slick. En général, le grip devient vraiment super abusé et vous avez l'impression d'avoir 2000 kg d'appui à 100 km/h, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour rattraper les autres, en sachant qu'on est contre des voitures un peu vénères quand même. Hein. Il y a de la Supra, j'ai vu qu'il y avait une RX-7 Amiga. Il y a un peu de tout. Mais apparemment, même avec 3 fois ma puissance, il semblerait que le poids soit vraiment un avantage. Hein. Alors après, bon, je vous rassure, évidemment, on n'est pas sur une IA méga vénère. On est sur l'IA classique lorsque vous lancez des courses rapides. Et forcément, bon, ils sont pas super rapides. Et ça marche correctement, hein. Je veux dire, là, ok, comparé à tellement de trucs sur ce jeu-là, on a l'impression d'être lent. Mais comparé à, on va dire, IRL, une voiture 600 kg, 120 chevaux, je peux vous garantir que ça fait peur en vrai. Ça fait vraiment peur. Bon, on rattrape assez facilement. Je pense qu'on n'aura aucun mal à finir premier cette épreuve. Et honnêtement, je trouve ça, comme je disais dans l'introduction de cette vidéo, vraiment chouette. Voilà, on doit trouver quelques modèles français. Des nouveaux, des anciens, des classiques, des moins classiques. J'avoue que dans les modèles français récents, je vois pas trop ce qui pourrait être ajouté sur le jeu. On a déjà la 208 GTI, je crois qu'on a déjà les Mégane RS, à confirmer ou pas, hein, dites-moi dans les commentaires, mais je crois qu'on les a déjà. On doit avoir des Clio, on doit avoir des Triglo et tout ça. On a la 208 GTI, je vois pas trop dans les trucs modernes ce qui mériterait d'être sur le jeu. Peut-être la 110R, allez, éventuellement, ou la 508 PSE, allez, pour avoir un petit break, histoire de changer un peu. Putain, 200 km/h quand même. Par contre, boîte 5. D'origine, on avait une boîte 4, c'est vrai qu'on n'a pas trop poussé la voiture d'origine, parce que honnêtement, c'était un peu trop lent pour aller vraiment jusqu'au bout des tours. Mais on avait une boîte 4, il me semble, et là on est passé sur une boîte 5 avec la transmission course. Mais ouais, 508 PSE, ça pourrait être cool, on n'a pas beaucoup de breaks sur ce jeu, j'avoue que je ne dirais pas non. Et puis dans les anciennes, je crois qu'on a déjà la DS sur ce jeu, on a déjà quelques classiques. Je ne sais plus si on a la 2 chevaux, il me semble pas que la 2 chevaux soit présente sur Gran Turismo 7. J'avoue que, vu l'ambiance du jeu,
Je pense que ça pourrait bien coller, très clairement. Je sais pas s'ils prévoient de la mettre un jour, mais ce serait sympa. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez des idées d'autres voitures françaises que vous souhaiteriez voir arriver sur Gran Turismo 7, mais sur les jeux en général. Il y a toujours des gens qui disent c'est dommage, il n'y a pas plus de voitures françaises, mais quand je demande des idées, c'est un peu souvent les mêmes qui tombent, mais c'est des voitures qu'on a déjà en fait sur pas mal de voitures, disons ça comme ça, de jeux, pardon. Donc dites-moi, et puis bah voilà, évidemment, si la vidéo vous a plu, et j'espère que ce sera le cas, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochains contenus, puisque bah, évidemment on va continuer à suivre l'actualité Gran Turismo 7 quand il y aura des petites nouvelles choses. Alors sachant que demain, du coup vendredi, là je serai probablement en live du coup sur Gran Turismo 7 pour tester les deux autres voitures de la Mage. Ça m'intéresse un petit peu moins on va dire en vidéo, mais en live pourquoi pas. Et puis les nouvelles épreuves s'il y en a, j'avoue que j'ai pas trop fait le tour des nouveaux menus et autres. Donc voilà, si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, pensez à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouvez mon Twitch sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à acheter un petit peu d'eau. Pensez que vous pouvez soutenir, bien sûr, en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Et puis bien sûr, n'hésitez pas aussi à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, qui vous permet, je le rappelle quand même, d'acheter vos jeux et votre carte d'abonnement à prix réduit, en donnant quand même un petit coup de pouce à la chaîne. Alors par contre, un peu deg, je voulais aller jusqu'à la ligne droite de la fin d'une herbe pour vous montrer la VMAX de la voiture, mais en fait la VMAX je l'ai déjà atteint bien avant la ligne droite. Et j'ai l'impression qu'on pointe genre à 165 km/h. Donc j'avoue je suis un peu deg, je pensais qu'on pourrait prendre plus que ça, c'est peut-être que j'ai mis une boîte trop longue et qu'elle galère à monter dans les tours. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression que, allez, jusqu'à 160, il n'y a aucun souci, mais de 160 à 165, après c'est mort, il n'y a plus aucune patate. Donc VMAX pas folle, hein. Je pense que globalement cette voiture-là, bon, c'est bien justement pour les virages, c'est bien pour les petits circuits, genre Tsukuba ou autre, à mon avis, avec ça c'est mortel. Mais bon, voilà, c'est bizarre, 120 chevaux IRL, des voitures qui ont 120 chevaux qui tapent 200, il y en a, hein, même plus que 200, donc voilà, un peu dommage pour la VMAX. Mais bon voilà, c'était l'occasion de vous présenter un peu de gameplay sur une vieille voiture française, de troller un peu avec la voiture de la Poste, et de tester une 4L améliorée. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Bonjour à tous, ciao.